bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le sujet actuellement est dans l'actualité. On aborde parfois d'une façon un peu brutale cette question de l'islam, surtout pour des faits qui sont parfois minorés et réduits à 2 ou 3 comportements. On va essayer, nous, de rester sobre, de rester surtout en respectant chacun, en respectant la religion des autres, parce qu'on a tendance à se laisser aller quand il s'agit des autres. Donc, dans l'émission, on va essayer, nous, de faire attention à chaque pas qu'on va faire. Alors, on va d'abord recevoir Armand Gunet pour un causement réunionnais. Bonsoir Armand Gunet. Bonsoir Gismi. Ça vous a pas échappé la petite phrase de Macron? Oui, Gismi, mais je vous avais dit qu'avant, juste quelques secondes, je voudrais quand même passer une 3e couche que je n'avais pas prévue sur la PMA. Alors allez-y, je vous écoute. Voilà. Donc, nous avons, vous et moi, relayé une fake news la semaine dernière, bien entendu, de bonne foi, disant qu'il y aurait eu environ 74 500 manifestants à Paris contre la PMA. Et cette information venait, paraît-il, d'une petite société de sondage tout à fait honnête et absolument indépendante. Bon, après divers papiers que j'ai pu lire sur Internet, apparemment, cet organisme ne serait pas si indépendant que ça, puisque le patron serait maqué avec les personnes qui sont marquées pro-PMA. Donc, la police, le matin, avait estimé au minimum 200 000 personnes pour cette manifestation. Et la police a même prévu un itinéraire de délestage. Et à la fin de la journée, elle estime à 42 000 personnes le nombre de manifestants. Déjà, entre les 74 500 du petit organisme de sondage indépendant et la police, c'est quasiment le simple double. Moi, je voudrais demander à notre directeur de la police nationale ici, qui est sympathique, M. Lebon, s'il pouvait écrire à M. Castaner pour lui demander qu'il embauche des policiers à partir du niveau cours élémentaire 2. Ça permettrait peut-être qu'ils sachent compter. C'est très, très important. Ensuite, hier soir, j'ai regardé une petite vidéo sur Internet. Et c'est une émission qui date d'octobre 2018, donc il y a un an. Mais comme elle est disponible en permanence sur Internet, qu'on peut la regarder, moi-même j'ai regardé donc hier soir. Ça s'appelle L'heure de Bachelot, c'est une émission qui est connue, qui est animée par Roselyne Bachelot. Et donc en octobre de 2018, il s'agissait d'une émission au sujet de la PMA, de la GPA. Et étaient présentes sur le plateau 3 personnes. Madame Caroline Mécari, avocate au barreau de Paris. Monsieur Mathieu Alterman, journaliste, et Tugdual Alderville, qui était là au nom de Alliance Vita. Alors, déjà, je trouve que ce n'était pas tout à fait équitable, qu'il y ait 2 personnes qui soient pro-PMA et une qui soit plutôt hostile. Ça ne me paraît pas très objectif. Ensuite, j'ai écouté et j'ai entendu Madame Caroline Mécari se demander au nom de quoi l'archevêque de Paris intervenait-il dans ce débat? Moi, je voudrais, puisque personne ne lui a posé la question, moi, je voudrais demander à Mme Mécari, mais au nom de quoi le Grand Orient de France peut-il interdire à un grand nombre de citoyens, représentés par l'archevêque de Paris, puisqu'il y a des millions de catholiques en France, et au nom de quoi ces millions de catholiques, en tant que citoyens, n'auraient pas droit à la parole? Première chose, donc, pour Mme Mécari, qui manifestement n'a pas de personnalité. C'est une dame qui est un pantin animé par le Grand Orient de France qui tire les ficelles
et elle bouge comme le Grand Orient de France lui demande de faire. Monsieur Alterman, journaliste, lui très agressif aussi, et qui déclare, et qui regrette notamment très, très, très fortement, que l'Église ne soit pas progressiste, qu'elle soit rétrograde. Personne là aussi n'a répondu à monsieur Alterman. Moi, je voudrais dire à monsieur Alterman que l'Église n'a ni à être progressiste, ni à être rétrograde. Le rôle de l'Église, la mission de l'Église, c'est d'enseigner ce que Jésus-Christ a dit et de ne rien dire de plus que ce que Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? Une phrase que je vais citer, qui n'est pas donc de moi, mais de lui. « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » C'est clair, Jésus-Christ n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa chamelle, à son bouc, à un monsieur, il n'a pas dit non plus que la femme quittera ses parents pour s'attacher à une autre femme. Par conséquent, dire que l'Église est rétrograde, qu'elle n'est pas progressiste, c'est ne pas comprendre du tout ce qu'est l'Église, c'est-à-dire une organisation qui transmet uniquement le message de Jésus-Christ. Point barre. Elle ne peut pas, ni ne doit être ni progressiste, ni rétrograde. Ça, c'était la troisième couche pour la PMA. Je voudrais juste ajouter une chose. Cette position d'Armand Guéné est bien sûr personnelle. Je n'y adhère pas, bien sûr, parce que j'estime que chacun est libre de son choix de vie avec la personne qu'il ou qu'elle choisit, et que, quels que soient les choix de chacun, le tout, c'est que de trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être bien avec soi-même et avec l'autre. Alors, je vais revenir à la question du sujet du jour. Oui. On allait parler donc de cette... d'une phrase de Macron. De cette phrase de Macron qui regrette que les Français ne sont pas plus entreprenants dans leurs choix. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Juste après l'assassinat de 4 policiers à la préfecture de police de Paris, oui. Macron a fait un discours. Comme toujours, il fait de beaux discours. Mais moi, je trouvais que ça sonnait creux. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il importait maintenant de combattre l'hydre islamiste. Moi, je regrette qu'un président de la République considère que la mission du président de la République, c'est de faire des bons mots, c'est de faire des petits mots, c'est de faire des petites phrases, et derrière, il n'y a pas d'action. Qu'entend le président Macron faire pour combattre l'hydre islamiste ? Il ne le dit pas. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas d'action envisagée. Alors, il y a... Est-ce qu'il n'y a pas, ce genre de phrase, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mélanger les choses dans la tête des gens ? Est-ce qu'il ne prend pas un risque inutile de mettre à l'index une religion qui est une religion comme les autres ? Non, justement, Gismi, en tout cas, ce n'est pas l'opinion des Réalisson. Je vais donc la développer. Merci de nous donner l'occasion de l'exprimer, parce que ce que je dis, vous ne l'entendrez ni sur France 3, ni sur France 5, ni sur LCI, ni sur Canal+, ni sur aucune chaîne nationale. Voilà, parce que ce sujet est absolument tabou. Alors, soit on n'en parle pas, soit lorsqu'on en parle, ce sont des gens qui ne connaissent rien au sujet qui en parlent et qui disent des bêtises. Alors, la question est simple aujourd'hui. Ce que Emmanuel Macron, le président de la République, a dit, c'est qu'il est temps de vaincre l'hydre islamiste. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Alors, pour moi, il est important de ne pas mélanger la religion, l'islam, avec ce genre de choses. Il est important que chacun entende bien ce qui se dit, que dans certaines religions, dans les religions, parfois il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien. Et c'est vrai, il faut le dénoncer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter toute la religion avec. Gismi, vous n'avez peut-être pas suffisamment étudié l'islam, comme beaucoup de journalistes français. Ici, je n'ai aucune leçon à donner à d'autres religions. C'est d'abord une première chose que j'ai. Parce que j'estime qu'il y a toujours des choses à voir ou à revoir dans quelles que soient les postures. Mais je ne pense pas que j'ai, moi, les moyens d'aller jeter au vindicte populaire un homme, une religion ou quoi que ce soit. Chez nous, il ne s'agit pas de jeter à la vindicte des gens. D'ailleurs, nous séparons
musulmans de l'islam. D'accord. Nous considérons que les musulmans sont des victimes de l'islam. Ces personnes sont dans un piège terrible, duquel, généralement, elles ne veulent pas sortir. Lorsqu'on leur tend une perche, lorsqu'elles sont dans la fosse, et qu'on voudrait les tirer de cette fosse, au contraire, certaines personnes tirent, et c'est vous qui risquez de tomber dans le piège et d'y rester. Je ne crois pas, à Manguinet, que la religion islamique soit plus enclin à des critiques que les autres religions. C'est ça ma posture. Bon, Jismi, on n'est pas d'accord là-dessus. Bon, c'est peut-être Non. le sujet du débat. C'est pour ça que voilà. Je suis d'accord pour la discussion. Voilà. Je donne ma position. Voilà. Alors, pour Réalisson et pour un certain nombre de catholiques, l'islam n'est pas une religion monothéiste. D'accord. L'islam est une idéologie totalitaire qui se fait passer pour une religion. Je l'ai noté, parce que je suis attaché à la langue française, à sa richesse. Mm-hmm. Voilà. Eh bien, je considère, et nous sommes un certain nombre de gens à considérer, que l'islam est une supercherie, que c'est une entourloupe, que c'est une imposture qui date depuis un grand nombre de siècles. Il ne faut pas tomber dans le piège ni des musulmans, ni du Grand Orient de France. Nous devons être des gens libres, parler librement, respectueux des gens, mais pas des idéologies. Alors, je vais laisser parler quelqu'un, je vais dire une phrase qui n'est pas de moi, hein. Elle est de Dalil Boubaker, je pense que vous connaissez, oui. Qui était Dalil Boubaker, ancien recteur de la mosquée de Paris. Que dit Dalil Boubaker de l'islam ? C'est dans des vidéos, donc tout le monde peut l'avoir vu déjà ou la voir. L'islam n'a plus à être considéré comme une simple religion, mais comme un fait politique majeur de notre temps. L'islam est un phénomène sociopolitique. C'est une idéologie de lutte. C'est une idéologie d'agression. C'est une idéologie et il continue sur le thème de l'idéologie. Alors, nous ne sommes pas musulmans et nous disons que l'islam est une religion, alors que l'ancien recteur de la mosquée de Paris ne partage pas cette opinion, puisque lui-même dit que l'islam est une idéologie. Alors, que disent les musulmans ? Les musulmans racontent des blagues. L'islam, c'est une imposture, mais c'est surtout un conte. C'est un conte oriental qui dure depuis très longtemps. Et les musulmans racontent des blagues. Bien entendu, on peut y adhérer ou pas. Moi, je n'y adhère pas. Que dit l'islam ? Que dit l'islam de la naissance de l'islam ? Les musulmans situent donc le prophète de l'islam qui lance cette soi-disant religion en 570. Il naît en 570. À quel endroit ? À la Mecque. Il meurt à quelle année ? En 632. Petit problème ou gros problème, Jismi, c'est que les musulmans, depuis l'an 847, avec le calife Mutawakil, ils n'ont plus le droit de réfléchir sur l'islam. Ils doivent seulement apprendre le Coran, le réciter, l'enseigner, mais aucune étude critique ne peut ni ne doit être faite depuis cette année-là. Ce que l'on appelait l'ijtihad, c'est-à-dire le fait de pouvoir réfléchir, d'apporter une réflexion critique sur l'islam, ça a été clos cette année-là, et ça n'a plus été possible depuis cette époque-là. Ce qui fait que maintenant, les gens qui réfléchissent sur l'islam, qui font des études critiques, des études objectives et critiques, eh ben, ce sont les Occidentaux qui ne sont pas musulmans. Alors, les Occidentaux qui ont construit à la Mecque, parce que la Mecque, maintenant, est une grande ville, donc il a fallu construire des tours, des immeubles, il y a eu des fouilles. Et à chaque fois qu'il y a eu des fouilles, on n'a retrouvé aucun vestige historique de cette époque, ni aucune végétation. Alors, dans l'imaginaire musulman, on parle de la ville de la Mecque comme une grande ville, un grand centre commercial, et on parle d'une végétation abondante, luxuriante, etc. C'est un endroit absolument sec, où la chamelle de Mohammed serait morte si elle était restée 2-3 jours sans que quelqu'un lui apporte de l'eau. C'est un endroit absolument sec, absolument désertique. Alors, au IXe siècle, la Mecque était une bourgade. La grande ville voisine, c'était Médine, qui à l'époque ne s'appelait pas Médine, mais s'appelait Yatrib.
Et je ne vois vraiment pas comment une femme enceinte aurait quitté une grande ville, comme par exemple Yatrib, pour aller accoucher à la Mecque, qui n'existait pas, et qui, si elle existait, aurait été qu'une mini-bourgade, sans eau courante, sans dispensaire, sans médecin, sans rien. Donc c'est un prophète de légende qui aurait reçu une révélation en arabe clair. Alors j'invite les personnes qui, comme moi, ont un ordinateur et qui veulent lire le Coran. Moi je l'ai acheté dans une bonne librairie dionysienne, en 2 volumes, publié par Denise Masson, édition Folio, mais on peut l'avoir sur Internet gratuitement, on n'a pas acheté. Moi, je conseille aux gens de regarder le Coran, Lexilogos, Lexilogos, et on peut taper un mot, et à ce moment, ça renvoie dans le texte, dans différentes langues, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, et donc chacun, et en arabe bien entendu, donc tout un chacun peut voir l'original en arabe et les traductions qui sont proposées. Alors j'ai regardé le arabe clair, puisque il est dit dans le Coran que le Coran a été révélé en arabe clair. Bon, c'était facile de compter, j'ai compté, j'ai trouvé 11 fois. 11 fois, il est dit dans le Coran que le Coran a été révélé en arabe clair. C'est quoi l'arabe clair, Jimmy ? C'est l'arabe avec les consonnes et les signes diacritiques. Au départ, l'arabe, c'était uniquement que des consonnes. Ce n'est que plus tard qu'il y a eu ce qu'on appelle des points diacritiques qui permettent de mettre des voyelles. Donc, en 610, lorsque Mohammed reçoit, soi-disant, la révélation de l'ange Djibril, il la reçoit en arabe clair. C'est bien là la preuve que le Coran n'a pas été écrit à cette époque-là et qu'il n'a pas été écrit par un prophète, mais par un grand nombre d'auteurs sur un grand nombre d'années, puisque l'auteur du Coran ne savait pas que la Mecque n'existait pas, donc les musulmans ne le savaient pas, que la Mecque n'existait pas en 570, et que l'arabe clair non plus n'existait pas à cette époque-là. Ce n'est qu'après le IXe siècle que l'arabe avec les consonnes a connu les points diacritiques et qu'on a pu mettre des voyelles. Donc l'arabe clair n'existait pas. Un gros mensonge du Coran de dire que le Coran a été révélé en arabe clair. C'est impossible. La langue à l'écrit, en usage à l'époque, était le nabatéen. Ce n'était pas l'arabe. Voilà. Donc, pour revenir sur l'islam, il faudrait donc ne pas tomber dans les différents pièges. Il ne s'agit pas d'accuser ni d'enfoncer les musulmans, que nous considérons donc comme victimes d'une idéologie. L'islam signifie soumission. Il n'y a pas très longtemps, je discutais par Internet, par mail avec un conférencier musulman qui me disait, mais c'est ce que disent d'ailleurs tous les musulmans, vous savez, il faut comprendre l'arabe, il faut parler l'arabe. Mais en fait non, parce que l'arabe du Coran est relativement simple. Et quand on prend par exemple le Coran, Lexilogos, qu'on regarde l'arabe, et qu'on regarde les autres traductions dans les autres langues, tout dit la même chose. Donc c'est pas l'arabe compliqué. Que vais-je dire encore ? Il y a une accusation qui est donnée par les musulmans envers les personnes qui critiquent l'islam. Ce terme, c'est l'islamophobie. Ça vient d'un mot grec, phobos, qui veut dire une peur maladive, et bien entendu islam, comme tout le monde comprend. Donc, quand on est islamophobe, c'est qu'on a une peur panique, une peur maladive de l'islam. Moi, je suis désolé, je ne suis pas islamophobe. Je n'ai pas de peur maladive de l'islam. Je vais vous citer un petit exemple, Gismi, qui va peut-être vous faire sourire. Nous sommes dans une rencontre, un repas. Il y a plein de gens à table, peut-être une vingtaine de gens autour de la table. Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Une petite souris est entrée dans la salle !» Que font toutes les dames ? Elles montent sur les chaises avec leurs talons et elles se mettent à crier. Ils crient perçants. Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont la phobie des petites souris. Voilà. Je suis désolé, quelqu'un qui n'apprécie pas l'islam ou qui critique l'islam n'est pas islamophobe. Alors j'ai créé un mot, grâce à un ami qui est helléniste. Je lui ai dit, trouve-moi le terme grec qui signifie une peur justifiée et raisonnée. Il m'a dit, c'est déos. Alors j'ai fabriqué un mot et j'ai dit que moi je suis islamodé, D-E-E, et que
la qualité de mon action, ce n'est pas l'islamophobie, mais l'islamodéie. Je vous suggère, Jismi, dorénavant, d'utiliser plutôt ce mot, hein, parce que l'islamophobie, c'est une insulte. C'est le moyen le plus simple de clore la discussion, de clore le débat. Dit, monsieur, vous êtes un malade mental, vous avez des problèmes psychiques, vous êtes islamophobe. Aujourd'hui, quand on regarde la position de l'islam, quand on regarde l'islam en soi, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un moyen, dans votre regard à vous, de dire que il y a ceux qui cherchent à avoir un comportement naturel face à des choses que peut-être qui n'ont pas été construites sur un socle solide, mais qui aujourd'hui apportent quand même de l'apaisement, qui apportent du contenu à des gens en quête de quelque chose. Je n'ai pas bien compris, c'est l'islam qui a apporté quelque chose ? Oui, l'islam. Non, l'islam ne peut rien apporter de bon. Il faut d'abord, je suggère aux gens de lire le Coran dans son intégralité. C'est ce que j'ai fait. Et 2 volumes, j'ai mis du temps pour les lire. Je les ai lus avec un stylo à la main et j'ai relevé dans le Coran tout ce qui était contraire aux valeurs occidentales et à la Constitution française. Il y a un nombre considérable de choses. Et il n'est pas possible, parce que l'islam, encore une fois, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que les musulmans disent, la paix. C'est pas du tout ça. L'islam, c'est la soumission. Mais malgré tout, quand on regarde les gens qui le pratiquent, des gens qui sont un peu, je dirais, des gens lambda, qui parlent de religion, qui parlent de l'islam, ils le parlent avec, je dirais, avec amour, ils parlent avec reconnaissance, et ça leur apporte un équilibre à leur vie. Je ne sais pas d'abord, Jismi, si ça leur apporte un équilibre. À lire des choses abominables, parce que je prétends qu'il y a des choses abominables dans le Coran, et je défie quiconque de me prouver le contraire. Je vais dire 2 choses très importantes concernant l'islam, concernant tous les musulmans. L'islam nie des réalités historiques. Vous savez, Jismi, qu'une réalité historique, par définition, est une chose qu'on ne peut pas nier. Par exemple, Napoléon est mort à l'île d'Elbe. Si vous dites que Napoléon est mort noyé à la piscine du Barachois, vous racontez un bobard et vous niez une vérité historique. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Alors, que disent les musulmans ? Que Jésus-Christ n'est pas mort crucifié. Alors, ceux qui en doutent peuvent regarder le Coran, sourate 4, verset 157, mais ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Moi, je pose la question au recteur. Cette phrase est enseignée dans toutes les médarsas de l'île. Donc les jeunes réunionnais musulmans apprennent que Jésus n'a pas été crucifié. Donc c'est quelque chose d'absolument aberrant. Autre chose, j'ai posé les 2 questions à un conférencier musulman qui a refusé de me répondre publiquement. L'autre question, j'ai dit, mais savez-vous, monsieur, que les chrétiens croient en un Dieu unique ? Parce que dit l'islam ? L'islam dit que les chrétiens sont, le terme exact, sont des associationnistes. Autrement dit, un terme plus moderne, polythéiste, si vous voulez. Voilà. Alors, je cite le Coran, sourate 5, verset 73, « Sont aussi impies ceux qui disent que Dieu est le 3e d'une trinité. » Je ne sais pas où l'auteur du Coran a trouvé ça. Il n'existe pas de chrétiens qui disent que Dieu est le 3e d'une trinité. Ensuite, sourate 4, verset 171, le Coran dit « Ne dites pas 3, dites 1 ». Je ne sais pas, au 8e, 9e siècle, qui étaient les personnes qui disaient qu'il y a 3 dieux, qu'ils adoraient 3 dieux. En tout cas, les chrétiens n'adorent pas 3 dieux. Alors, soi-disant que le prophète Mohammed était venu pour apporter une révélation extraordinaire, à savoir que Dieu est unique. Mais Jismi, les Juifs ont toujours cru en un Dieu unique, et les chrétiens aussi. Alors, qu'est-ce que Mohammed a apporté de neuf ? Je ne vois pas. Voilà. En revanche, je vous propose une hypothèse d'école. Petite hypothèse d'école. Lors de la prochaine élection présidentielle, c'est un musulman qui est élu président de la République.
il nomme un Premier ministre, c'est son droit le plus strict, son devoir aussi d'ailleurs, et le Premier ministre est également musulman. Qu'est-ce qui se passe en France, Jismi ? Eh bien, c'est l'établissement de la charia. J'ai noté qu'il y a en France 5500 charcutiers traiteurs, avec 22 000 salariés. Immédiatement, ces 5500 charcutiers sont obligés de fermer boutique. Il y a en France, sur tous les dépendants français, 160 marchands de vin, du type ici Nicolas. Toutes ces boutiques sont obligées de fermer boutique parce que le Coran dit que le vin est une œuvre du démon. Alors le vin, mais également la bière, le cidre, les spiritueux, voilà. Donc tous les fabricants de bière, les marchands de bière en métropole, tous les cidres-botons ferment boutique. C'est la cata. C'est la cata. Alors, quel intérêt à ce que les musulmans accèdent au pouvoir en France ? Moi, j'aurais grand peur, et ce n'est pas l'islamophobie, c'est l'islamodéie. Enfin, pour revenir à ça, je pense que cette situation posée, entre autres par Armand Guenet, et n'est pas aussi, je ne serais pas aussi catégorique que vous là-dessus. Je pense que dans la société française, que ce soit les musulmans ou les autres, tout le monde a évolué. Je pense que tout le monde travaille pour un pays, c'est une chose. Et je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus lorsque nous aurons d'autres personnes autour de la table pour échanger. Merci Armand Guenet. Merci beaucoup, Jismi. Merci pour ces informations. On aura l'occasion de revenir. En tout cas, si polémique il y a autour de cette émission, je propose à ceux qui ont besoin de parler de venir sur le plateau et ils auront le même temps de parole pour répondre à ce que vient de dire Armand Guenet. Merci encore. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.